Bonjour tout le monde dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir le logiciel FileZilla. Alors FileZilla, c'est quoi FileZilla? Donc c'est un logiciel qui permet de faire le transfert des fichiers depuis votre ordinateur vers votre serveur site internet. Alors la première chose que vous devez faire, c'est d'installer ce logiciel-là. Donc FileZilla, c'est celui-là, d'accord? Donc, pour l'installer, il suffit de mettre sur Google télécharger FileZilla. Vous entrez par exemple dans ce site-là, filezilla.fr, et vous pouvez le télécharger en cliquant sur télécharger FileZilla pour Windows. Soit vous avez un système d'exploitation Windows ou bien Macintosh ou bien Linux. Donc, vous cliquez, vous téléchargez donc la version compatible avec votre système d'exploitation. Donc, une fois téléchargé et installé, l'installation est très rapide. Donc, vous aurez cette petite fenêtre, donc FileZilla. Donc, première chose à faire, donc on peut ajouter un site web pour pouvoir se connecter à un serveur depuis votre ordinateur. Donc, il faut faire une connexion. Pour faire une connexion, donc je peux ajouter un site web de cette façon. Donc, je clique sur Fichier, gestionnaire de fichiers. Alors, là, il me demande, voici l'ensemble de mes sites web que je gère actuellement. Je peux ajouter un nouveau site web. Donc, je clique sur Nouveau, par exemple. Je fais juste un test. Donc, je vais l'appeler test.com, par exemple. Donc, trois informations sont nécessaires. C'est à droite ici, donc le nom d'hôte. Donc, on va voir à quoi correspond. Donc, le nom d'hôte, l'identifiant, ou bien le login, et le mot de passe. D'accord? Le mot de passe. Alors, je vais vous montrer un exemple très simple. Par exemple, l'un de mes sites, par exemple, SEO Group. Par exemple, SEO Group. Alors, SEO Group, si je clique sur SEO Group, ce site-là, alors voici le nom d'hôte, c'est FTP. Donc, c'est toujours ça, cette syntaxe. Vous avez le mot-clé FTP, le nom de domaine, .com ou bien .fr ou bien ça dépend de votre extension. Par la suite, l'identifiant, c'est l'identifiant, vous avez un login, donc arrobas et le nom de votre site web et évidemment un mot de passe. Alors ces trois informations vous seront communiquées lorsque vous réservez un nom de domaine et un hébergement chez une société d'hébergement par exemple. Donc ça c'est très simple. Donc ces trois informations, je le répète, vous aurez ces trois informations pendant que vous achetez un nom de domaine et un hébergement. Donc, par exemple, c'est Gouladi ou bien InMotion ou bien HostPapa. Donc, il existe plusieurs prestataires qui vont vous communiquer ces trois informations. Donc, c'est très simple. Donc, une fois vous récupérez ces trois informations, le nom d'hôte et l'identifiant et le mot de passe, vous cliquez sur connexion. D'accord? Donc, on va faire le test. Alors, je vais faire par exemple ce site-là, People's Cards, par exemple. D'accord, donc une fois connecté, donc il vous affiche le message contenu du dossier affiché avec succès, ou bien récupération du dossier. S'il n'arrive pas à se connecter au serveur, il va vous afficher par exemple ce message impossible d'établir une connexion au serveur. Si toutes les informations, ces trois informations, le nom d'hôte, l'identifiant, le mot de passe sont corrects, il va vous afficher ce message. Alors, pour accéder à votre serveur, donc là à droite, il vous affiche l'arborescence des dossiers qui se trouvent dans votre serveur. Donc, vous allez trouver un dossier qui s'appelle donc un raccourci 3W ou bien public.html. Public HTML ou bien 3W. Vous cliquez sur 3W par exemple. Donc là, c'est le contenu de votre serveur. Donc votre site web, il contient 5 dossiers, CSS, images, include, JS, les fichiers HTTP Access et les fichiers PHP de votre site web. Alors, maintenant, si on veut transférer une page, d'ailleurs, le logiciel FileZilla, il est subdivisé en deux parties. La partie qui est à droite, à gauche, c'est votre machine locale, votre disque dur local, le contenu de votre disque dur local. Et la partie à droite, c'est le contenu de votre site web sur votre serveur que vous avez déjà réservé. Alors, supposons que je veux ajouter une page web sur ce site-là, Bipaluscar.
je vais essayer de créer une page quelconque, par exemple une page de test. Je vais l'appeler test.php, d'accord? Je vais utiliser le logiciel Dreamweaver pour pouvoir euh, créer une page web. Bien sûr, donc vous devez savoir la syntaxe pour créer une page web. Donc les balises HTML, les balises head, d'accord? Euh, Puis les balises body. C'est juste, je vais juste faire un exemple d'une page internet. Donc je vais mettre par exemple H1. Un message, ceci est juste un test. D'accord, je ferme le H1. Je vais mettre un titre pour ma page internet, title, page de test, comme titre, page de test. D'accord, c'est tout. Donc j'enregistre. Alors maintenant, je vais accéder à ce dossier-là depuis la partie à gauche de mon PC. Donc là, je cherche la page test, celle-là. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste faire un double-clic. Double-clic. Là, en bas, vous trouvez que le fichier se transfère. Donc, une fois transféré, il vous affiche le message transfert réussi. Donc, vous le voyez sur votre site web. Donc, maintenant, il suffit juste de tester est-ce que la page a été bien transférée ou bien non. Donc, pour cela, je vais mettre le nom de domaine /test.php, notre page internet. Donc, c'est très bien. Donc, ça, c'est le titre, page de test. Ça, c'est le contenu de notre page. Alors, j'espère bien que vous avez bien compris comment faire un transfert d'un fichier ou bien un dossier depuis votre machine locale vers votre site web. Merci pour votre attention. À très bientôt.